Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et de vous accompagner jusqu'à 17h. Je suis à votre écoute comme tous les jours. Avez-vous passé un bon week-end? Avez-vous été à l'écoute de votre corps? C'est très important. Et savez-vous comment faire? C'est notre sujet du jour. Je suis à votre écoute pour toutes vos questions concernant votre devenir, bien entendu. On vous attend au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet Sud Radio. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, c'est Marie, au standard, c'est Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, il est important d'écouter son corps. Écouter votre corps, c'est être conscient des signaux ou messages que notre corps physique peut nous envoyer ou vous montrer aussi. Si vous écoutez ou en tous les cas vous apportez les besoins de votre corps, eh bien sachez que c'est important pour pouvoir aller vers un bon équilibre. Alors il existe 3 corps, car en plus de votre corps physique, vous possédez celui de l'émotionnel et du mental. Si l'un des 3 n'est pas en adéquation avec vous, il manifestera des symptômes en fonction de la blessure ou de la souffrance dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Soyez conscient que lorsque vous êtes à l'écoute de votre corps, vous répondez à ses besoins et donc à un meilleur équilibre de vie. Il est important de pouvoir être donc à son écoute. La bioénergétique ou la sophrologie ou même le yoga et bien d'autres disciplines peuvent vous aider à être justement dans cette notion d'écoute et de recevoir les messages que votre corps peut vous transmettre. Et à présent, on va écouter Pauline. Nous sommes aussi à l'écoute dans cette émission. Bonjour Pauline. Oui. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous Pauline de votre fidélité à Sud Radio. Pauline, vous avez 51 ans, vous êtes de Toulouse et vous êtes conseillère en immobilier, c'est bien ça? Oui, alors exactement, j'ai 52, je viens de les faire. Ah, il y a combien de temps vous les avez fait? Il y a quelques jours à peine, le 11 mars. Ah bah alors écoutez, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter encore un bon anniversaire Pauline. Merci. Comment vous vous sentez à l'approche de ces 52 ans justement? Est-ce que vous sentez en forme? Est-ce que vous-même vous êtes à l'écoute de votre corps? Oui, alors je suis à l'écoute de plus en plus, on va dire. Plus l'âge avance et plus je le suis. Oui, après, dès que j'ai quelque chose qui ne va pas, une douleur ou quelque chose, je me réfère souvent au livre de Michel Odoul, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Exact. Ou le grand très bonne référence. Pardon. Une très bonne référence de livre à lire. Oui, alors bon, c'est la Bible, voilà. Oui. Et après, j'en ai un autre aussi que je consulte tout à fait régulièrement, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. D'accord. Voilà, et pour moi, effectivement, quand on souffre quelque part, quand on a une douleur, c'est le corps qui parle. Donc, il nous donne des signes d'alerte, justement, par rapport à peut-être à notre émotionnel ou notre psychique. Enfin, effectivement, voilà. Quand on somatise des blessures émotionnelles, psychologiques, et puis si on va pas vers le sens de cette guérison ou de cette approche pour essayer de mieux comprendre et essayer de se sortir de cette fragilité ou de cette souffrance, des fois on peut être dans le déni, on peut vouloir penser que tout va passer, que c'est rien, et puis pour en finir, par la suite, le corps, lui, il se manifeste par des douleurs, par des souffrances, et je pense que toute blessure, ou en tous les cas tout mot, MAUX, eh bien aussi a une résonance avec nos propres mots MOTS. Et alors, pour vous, Pauline, vous êtes vous dans une nouvelle peut-être vie sentimentale. Vous avez fait une rencontre, c'est bien ça? Oui. Racontez-nous. Je suis célibataire depuis plusieurs années, presque 7 ans. Aujourd'hui, je suis maman de 3 grands enfants, dont seul le dernier, le plus petit, est encore en garde alternée.
bon, pas pour très très longtemps, parce qu'il va faire des études, donc voilà. Et c'est vrai que je souhaiterais refaire ma vie aujourd'hui, et je viens de rencontrer quelqu'un. Alors, disons que c'est quelqu'un qui est attachant, qui ne correspond pas forcément au standard que je m'étais fait de la prochaine rencontre, voilà. Et après, c'est quelqu'un de très égocentrique, et du coup ça me perturbe, et du coup alors j'ai pas la prétention de vouloir le faire changer, mais je me dis, est-ce que il y aura une petite amélioration là-dessus, parce que j'ai quand même besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi, qui s'intéresse à moi, et qui qui prend soin de moi, voilà, on va dire. Oui. Et c'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc je m'interroge beaucoup. Alors c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire par rapport à cette notion d'égocentrisme, parce que est-ce qu'il est aujourd'hui pour essayer de vouloir se valoriser vis-à-vis de vous, pour essayer de cacher certaines frustrations ou certaines faiblesses qu'il pourrait avoir, et donc il se renforce avec ce côté un peu égocentrique, centré un peu sur lui, ou tout simplement vous ressentez que c'est un personnage, il s'est construit sa personne au travers de cette image-là et de cette personnalité. Est-ce que vous arrivez à identifier? Je pense que c'est pas par rapport à moi, puisqu'on a des amis en commun et qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, ce qu'il a bien voulu me dire, il a manqué d'amour en tant qu'enfant. Il m'a dit qu'il n'avait manqué de rien, voilà, matériellement parlant, qu'il partait tout le temps en vacances, etc. Mais il n'a pas eu l'amour de ses parents, quoi. Voilà. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de très dynamique? C'est quelqu'un qui aime le sport ou qui alors, il est très sportif. Oui. C'était quelqu'un de très dynamique, mais il souffre d'une maladie auto-immune depuis 1 an et demi. Et il m'a même dit que je l'aurais rencontré il y a quelques mois de ça. Il se voyait sur un fauteuil roulant, et il n'a rien à voir aujourd'hui avec son état. Son état n'a rien à voir aujourd'hui avec celui qu'il a pu vivre du coup il y a quelques mois de ça, quoi. D'accord. Enfin, par rapport à ce que vous dites et ce que je ressens de vous, vous n'êtes pas du tout dans cette notion d'image de personne un peu égocentrique. Donc effectivement, vous êtes face à une personne qui est un petit peu l'opposé ou l'inverse de vous-même. Alors, on rencontre pas les gens par hasard, Pauline. Peut-être que aujourd'hui, si vous l'avez rencontré, c'est de vous poser la question, non pas parce que vous êtes égocentrique, mais peut-être qu'il faut aussi plus vous valoriser sur votre image, et puis aussi peut-être plus vous aimer, ce que vous ne faites peut-être pas assez. Donc prenez, je dirais, comme référence cette relation pour justement ajuster, vous, ce qui semblerait un petit peu vous freiner ou vous bloquer dans l'avenir. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, eh bien, effectivement, je crois que c'est du bon sens. Là, il ne s'agit pas que de la clairvoyance, mais il y a une problématique qui va se poser par la suite dans le fait que vous allez manquer à un moment donné d'amour et vous n'allez pas trouver votre place. Donc, je pense qu'il faut en discuter avec lui. Il faut vraiment ne pas avoir peur de lui expliquer les choses. Peut-être que ça va le froisser, peut-être que ça va le bloquer, peut-être que il ne va pas admettre, mais au moins, ça va vous libérer de certaines choses et ça évitera de créer justement des traumatismes que votre corps, lui, va exprimer par la suite, par des fragilités ou par certaines blessures que vous allez recevoir. Donc, pour moi, cet homme, il a peut-être besoin d'être rassuré, il a besoin d'être peut-être un peu materné, sûrement, mais est-ce que vous avez envie de le faire? Ça vous appartient? Est-ce que vous avez envie de voir cette histoire-là? Et sur le long terme, eh bien, je ne le ressens pas comme ça. D'accord. Et vous ressentez que je rencontre quelqu'un d'autre ou pas? Oui, vous allez rencontrer. L'automne est très favorable pour vous à ce niveau-là. D'accord.
Je pense qu'à la période de l'automne, vous serez à nouveau dans une belle réalisation sentimentale. Mais ne rentrez pas en guerre avec cet homme, essayez de lui expliquer les choses tranquillement et vivez ce que vous avez à vivre et vivez un petit peu aussi égoïstement ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de profiter encore du plaisir, profitez de ce plaisir-là. D'accord ? Disons qu'aujourd'hui, je me dis, je prends ce qui est à prendre. Voilà, exactement. Exactement. Mais attention de ne pas être trop dans l'attachement et de ne pas en souffrir après. Oui. C'est ce qui est de plus difficile. À très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Tenez-nous au courant, Pauline. On va vous suivre. Merci. D'accord ? Oui, merci bien. Merci. À très bientôt. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Laurence. Laurence et sa compagne sont ensemble depuis 20 ans. Elles se sont mariées en 2019 et en janvier 2023, elles se sont séparées. Laurence a mis le haut là car leurs enfants respectifs issus de précédentes relations, bien ça a été compliqué entre elles. Alors vont-elles divorcer ou se remettre ensemble ? La suite, c'est dans quelques minutes, le temps d'une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de l'émission. Au programme, être à l'écoute de son corps. Tout est une question d'écoute. Alors, est-ce que vous êtes justement à cette écoute-là ? Eh bien, venez en parler à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Ça fait beaucoup d'écoute, mais c'est pas grave. Plus vous êtes nombreux et mieux c'est. Allez, vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous ? Les signaux les plus courants que nous recevons sur le plan physique de notre corps sont la perte d'énergie, le malaise, les douleurs, les pertes ou gains rapides de poids, des pertes soudaines de cheveux, de sang ou de force musculaire. Sur les plans émotionnels et mentaux, il se manifeste à travers un malaise intérieur qui est causé souvent par la peur, la culpabilité, le doute, le manque de confiance en soi et aussi ça nous amène à ne plus être nous-mêmes. Et si à présent on écoutait Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci infiniment. Oui, Alors, Laurence. donc, ce que je disais à votre collaboratrice, je suis depuis 20 ans avec une personne. Alors, Laurence, pardonnez-moi, je veux pas vous couper. Je sais que vous êtes pris dans la lancée, que vous voulez qu'on aborde votre sujet, mais je vais quand même vous poser une question, Laurence. Vous avez vous-même, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps ? Oui, tout à fait, voilà. Mais comme vous l'expliquez en amont, quand il y a des douleurs et que le corps parle, eh bien, quand je l'écoute, il y a quelque chose qui dysfonctionne et je me mets en méditation ou alors je vais marcher dans la nature. Voilà. D'accord. Il y a tout cela. D'accord. Donc, vous êtes en couple, enfin, vous étiez jusqu'à présent en couple depuis 20 ans, marié en 2019, séparé depuis janvier 2023. Ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu lié aussi au problème des enfants que vous avez eu respectivement par d'autres unions. Mais est-ce qu'il y a eu que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une saturation ou est-ce que il y a un problème de personnalité de l'une ou de l'autre ? Racontez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, on a vécu une histoire passion où, en fait, tant que nous étions sur les mêmes domaines on était beaucoup dans le théâtre et c'est ce qui nous a porté. Et puis, effectivement, petit à petit, ça s'est étiolé. Mon épouse travaillait beaucoup. À la fin, il y a eu une espèce peut-être de rivalité, je ne sais pas, mais effectivement, il y a un problème de cet ordre-là. Moi, il y a comme une dépendance affective. La dépendance de votre côté ou de son côté à elle ? Pour moi, je pense que c'est des deux. Je pense que c'est des deux, mais de son côté, c'est beaucoup plus dur. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu des mots dits sur l'un de ses enfants suite à des addictions qu'elle n'a pas voulu entendre. Et suite à ça, elle m'en a voulu, elle ne me pardonne pas, et j'ai découvert qu'elle me mentait. Elle me mentait sur les propos qu'elle pouvait tenir. Donc moi, je me suis accrochée pendant 1 an, à attendre. Et il y a quelques jours, j'ai dit stop. Donc ma question est là-dessus. Pardonnez-moi, Laurence, c'était quoi comme genre d'addiction que vous aviez ?
Son fils avait. Ah, c'est son fils, pardon. Excusez-moi, voilà. je croyais. Les addictions à la mode, voilà. D'accord, d'accord. À la mode, hein? Oui, à la mode. D'accord, ok. La drogue. Et, oui, je croyais que vous parliez de couture, de haute couture, de choses comme ça. Non, de tendance mode. Ah oui, ok. Ah oui, effectivement, malheureusement, hein, il y a une génération aujourd'hui qui est trop pris dans ce truc-là et c'est horrible. Et donc, oui, ça a créé des conflits, des problèmes entre vous. Disons qu'elle n'était pas dans la réalité et moi j'ai voulu mettre de la lumière sur la réalité. Donc voilà. Donc comme je dis, c'est le couple, non pas le couple conjugal qui était en crise, mais le couple parental. Oui. Voilà. Donc il y a eu un trop-plein, il y a eu un excès de colère, de ma part. Voilà, de votre part. Il y a eu cette séparation. Oui, il y a eu cette séparation et du mutisme de sa part. Voilà. Donc. Et aujourd'hui, vous êtes séparés. Quelle est votre question, Laurence? Alors ma question, c'est voir si nous allons vers un divorce. Oui. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais savoir. D'accord. C'est difficile. C'est difficile parce que pour moi, à la fois, comme vous le dites, hein, il y a vraiment un attachement entre vous deux. Il y a du sentiment. Il y a du sentiment, mais vous vous êtes laissé dépasser par un quotidien. Et effectivement, après, je dis pas que c'est à cause des enfants, mais il y a une pression, si vous voulez, alors sans porter de jugement, parce que j'aime pas trop le faire, mais parfois on est obligé un petit peu d'avoir un avis, mais d'une mauvaise gestion d'éducation, eh bien, ça crée une mauvaise gestion du sentiment et de la relation sentimentale. Et aujourd'hui, il faut laisser un peu de temps. Il faut laisser, je dirais, le temps se mettre en place. Alors, un divorce, je le vois pas forcément tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un besoin. Alors, même si pour vous, c'est important, je dirais, de finaliser les choses et de ne pas rester dans l'attente, mais il y a peut-être encore ce besoin nécessaire de réfléchir, peut-être de définir un autre mode de vie ensemble pour aller vers une éventuelle reconstruction. J'ai du mal à voir une séparation définitive, même si vous avez été loin, toutes les deux, pas forcément elle, mais mais toutes les deux, vous avez été loin dans une autodestruction un petit peu de la relation du couple, mais je crois que tout ça a besoin d'être posé et à un moment donné de réfléchir en pensant ou en mettant peut-être en place une nouvelle stratégie de vie pour sortir de ce qui vous parasite aujourd'hui. J'arrive pas à vous trouver une réponse. C'est très étrange. C'est pas souvent que ça m'arrive, Laurence, mais je préfère vous le dire. J'arrive pas à vous dire oui, j'arrive pas à vous dire non. Il y a quelque chose qui me dit de ne pas dire. Vous voyez? On ne m'autorise pas. C'est comme si on ne m'autorisait pas à le dire. Je suis désolé, parce que je pense qu'il y a quelque chose de possible encore. Ça fait une année qu'on a essayé de mettre des choses en place. Quand je lui ai annoncé là que je souhaitais divorcer, que je ne voulais pas la guerre et que je lui souhaitais vraiment le meilleur pour elle, on s'est rendu nos affaires respectives et les clés respectives des logements. Et pour moi, en fait, moi je lui ai dit on va prendre le temps de divorcer, on a le temps de poser et surtout de reprendre des forces. Je comprends. Pour moi, c'est du définitif. J'ai été bafouée, j'ai été trahie, on m'a menti. Alors, je comprends. Alors moi, ce que je vais vous proposer, je crois que c'est la première fois que je le fais, mais ce que je vais vous proposer, parce que je cale sur votre sujet et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va laisser un peu le temps se faire et vous allez nous rappeler dans un mois. Et là, peut-être que dans un mois, j'aurai un ressenti différent et j'aurai peut-être une autre perception des choses parce que je n'arrive pas à vous donner une réponse. Donc je pose pas mes questions suivantes alors. Non, c'est pas que je veux pas, mais je n'arrive pas parce que à la fois je sais pas si je me laisse tenter par des émotions, par du sentiment, par autre chose, je ne sais pas, mais je veux pas vous dire n'importe quoi de ce que je ressens. Donc on se donne rendez-vous dans un mois, d'accord ? Ok, est-ce que je peux juste vous poser une dernière question? Et malheureusement, le temps est limité. On va devoir faire une pause. C'était juste pour savoir. Moi, je donne pas de nouvelles. Est-ce que c'est elle qui va reprendre contact avec moi? Voilà, c'était juste ça la question. C'est possible. C'est possible c'est possible qu'elle donne des nouvelles. Mais restez à l'antenne et on va vous reprogrammer pas rendez-vous, mais peut-être un rendez-vous ensemble dans un mois. D'accord? Très bien. Merci. Merci pour votre écoute en tout cas. Merci pour ce que vous faites. Merci à vous.
Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sûr sur d'autres sujets. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Sophie. Sophie s'inquiète sur l'avenir de son conjoint. Il arrive à l'échéance de la retraite et il angoisse. Alors, on en parle juste après la pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30, un peu plus même. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Je suis bien sûr à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr et aussi nous suivre sur le live YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les âmes sœurs. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ou vécu avec votre âme sœur? N'hésitez pas à en parler à l'antenne demain. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Et avant de retrouver Sophie, notre prochaine auditrice, je reviens sur notre sujet du jour, être à l'écoute de son corps. Alors, afin d'être heureux, vos trois corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le physique, l'émotionnel et aussi le mental, ils doivent être au service de votre être, vivre dans l'amour, dans l'acceptation de soi. Quand vous écoutez vos besoins essentiels, cela indique que vous aimez. Le fait de s'aimer nous amène invariablement à aimer les autres. S'aimer véritablement, c'est accepter autant nos parties négatives que positives, c'est-à-dire se donner le droit d'être tout simplement humain. Et en s'aimant, on peut être aussi à l'écoute de son corps. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir par votre antenne. Merci à vous et merci de votre fidélité à Sud Radio, Sophie. Alors Sophie, vous avez 61 ans, vous êtes retraitée en région parisienne. Oui. Et je vais vous poser cette question du jour, est-ce que vous êtes attentive et à l'écoute de votre corps ? Oh oui, oui, depuis quelques années maintenant, parce que j'ai fait de la sophrologie, je fais du yoga, puis je suis quelqu'un de très émotif, donc mon corps parle beaucoup en fonction de mes émotions. Oui, bien sûr, je fais attention à ça. D'accord. Parfois, il donne des signaux, votre corps, et quels sont les genres de signaux que vous avez ? Alors moi, tout ce qui est émotion, ça passe par le digestif. D'accord. Oui, là, je sens qu'au niveau des estomacs, de l'estomac, des intestins, tout ça part en panique. Et là, je me dis, oh là, au secours, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je prends un petit peu de recul et bon, voilà, je gère un peu tout ça. Puis, j'essaye de trouver des solutions à mes problématiques du moment. Alors bien sûr, au-delà, bien sûr d'aller voir un médecin, vous faire soigner, ce qu'il faut faire, évidemment. Mais bien sûr. Il y a des approches complémentaires qui sont importantes. Et comme vous dites, vous faites du yoga. Est-ce que au travers de tout ça, ça vous permet justement de vous sentir mieux et de libérer émotionnellement toutes vos fragilités ? Ah oui, absolument. Oui, je fais. Bon, je m'intéresse à tout ce qui est toute la spiritualité. Je fais du yoga, j'ai fait des formations de Reiki, de sophrologue. Enfin, oui, tout ça m'aide. Je vois bien que à 61 ans, je commence quand même à aller mieux, j'allais dire, à m'accepter un petit peu telle que je suis. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis très contente de la femme que je suis bien sûr. Bien. Et heureusement. Bien, Sophie. Alors, vous êtes à la retraite. Comment ça se passe, depuis combien de temps vous êtes déjà à la retraite ? Quelques mois. Quelques mois. Comment ça se passe, ce début de retraite ? Alors, maintenant bien, j'ai eu un passage à vide il y a quelques mois de ça, parce que justement, avec mon conjoint, comme ça se passe pas très bien au niveau projet d'avenir, tout ça. Je pense que j'ai eu un grand moment de blues qui va beaucoup mieux parce que je suis en thérapie, donc j'en parle beaucoup avec ma thérapeute. Donc maintenant ça va beaucoup mieux. Mais si ce n'est ce problème de couple, moi ma retraite se passe super bien. Je m'intéresse à tout, je sors beaucoup. J'ai la chance d'avoir plein d'amis qui adorent sortir, qui adorent visiter les expositions, les musées. Enfin, je fais beaucoup de choses. Non, de ce côté-là, ça va bien. Mais c'est juste avec mon conjoint, quand ça fait quelque temps que je commence à me poser des questions
sur notre avenir, justement, en ce qui concerne la retraite ensemble. D'accord. Et donc de la continuité de la relation à tous les deux. C'est ça. Oui. Votre mari, lui, il va être bientôt à la retraite. À partir de quand il est en retraite? Une petite année. Il a repoussé, là, d'une petite année. D'accord. Et il s'angoisse. Il s'angoisse face à cette échéance-là. Pour quelle raison exactement? Tout l'angoisse, j'allais dire, la déchéance physique. En plus de ça, il a des problèmes de santé au niveau de ses genoux, mais il veut pas se faire opérer parce qu'il a très très peur. Donc ça le handicape énormément. Il a peur de reproduire la retraite de ses parents qui s'est pas très bien passée. Et je crois qu'il a vraiment peur de tout. Il a vraiment peur de tout. Les apparences, grand gaillard, caïd, je suis très fort, tout ça, mais non, je pense qu'il a peur de plein de choses et surtout la déchéance physique, quoi. Ça, c'est clair. Cette fin de carrière, est-ce qu'il la vit bien? Je parle pas de la retraite, hein, mais est-ce qu'il est épanoui dans son travail? Est-ce qu'il a eu le sentiment d'avoir eu la reconnaissance et la valorisation professionnelle? Alors, reconnaissance, non, parce qu'il est tout le temps à la recherche de reconnaissance. Je sais qu'il est très estimé parce que il travaille à l'ancienne, quoi. Je veux dire, avec une conscience professionnelle, il est formateur, donc il donne énormément. Mais même si on lui fait des compliments, ça lui suffit pas. Il est tout le temps en recherche de reconnaissance, tout le temps. Exactement. De reconnaissance et de valorisation. Et je crois que le problème, il est là. Il est là aujourd'hui pour lui. Et c'est ce qui l'amène aussi à arriver ou à entrer en fin de carrière avec une certaine forme de frustration. Donc pour moi, bien sûr que il a, par rapport à son vécu, par rapport à l'expérience familiale, il se réfère à des souvenirs, à des choses qui ont été marquées, mais le problème n'est pas lié au fait d'être complètement à la retraite. Le problème est lié plus à sa personnalité et sur un travail de lui et de lui-même, de ce qu'il doit faire et de comment il a la manière de se projeter dans l'avenir. Et pour moi, il faut qu'il travaille sur sa projection. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de réalisation, c'est quelqu'un qui a besoin, si vous voulez, de reconnaissance. Et peut-être que cette retraite, il pourrait éventuellement l'envisager en ayant des activités, alors que ça soit par le biais d'activités associatives, mais pour qu'à un moment donné, il nourrisse cette notion de reconnaissance et de valorisation et qu'il se permette d'être, ou qu'il se sentent utiles à la société, parce que c'est justement ce grand vide qui lui fait peur et ce sentiment de solitude, tout simplement. Et pour moi, eh bien, dans l'avenir, je vous sens être dans cette notion un petit peu de détachement. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous avez peur et vous avez une crainte d'une vie à deux, mais je crois que vous arriverez à adapter, vous arriverez à vous accommoder tous les deux d'un mode de vie, d'un fonctionnement qui sera sûrement très différent de l'un et de l'autre. Vous avez vos activités, lui, il aura ses propres activités. On parle de détachement, vous serez amené à vous détacher l'un de l'autre, non pas à divorcer, non pas à vous séparer totalement et physiquement, mais parfois oui. C'est-à-dire que lui peut-être avoir un lieu de vie et vous un autre lieu de vie qui vous permet de continuer comme ça et puis de vous retrouver pour vivre des bons moments et des bonnes périodes. Mais en attendant, vous n'irez pas dans cette déchéance. C'est ce que je souhaitais. Moi, je ne souhaitais pas vraiment le quitter, mais qu'on ait chacun notre lieu de vie et se retrouver, voilà, pour les bons moments, parce que dans le quotidien, c'est pas toujours évident à vivre, quoi. Eh bien, je le vois de cette manière-là. D'accord, ok. D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne chose, alors. Oui, il faut laisser le temps s'installer et rester dans vos convictions. Ok, on va faire ça. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Très Sophie. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Bien. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Valérie, je vais vous donner les conseils pour mieux écouter votre corps. Alors, dans un premier temps, et surtout, faites régulièrement une pause dans la journée. Un état des lieux est important et demandez-vous comment vous vous sentez dans votre corps par rapport à votre environnement extérieur du moment. Ressentez les sentiments, les émotions, refoulez la colère, la couleur aussi, si vous voulez, certaines couleurs, la frustration et le
le meilleur moyen de développer des maux, des maladies et d'épuiser son corps. Trouvez le calme intérieur, c'est important, mais le calme aussi extérieur. Arrêtez de vous mettre la pression, évitez les bruits, l'agitation et les distractions lorsque vous devez écouter votre corps, et écoutez surtout votre respiration lors des exercices physiques. Écrivez vos pensées, c'est important, vous pouvez les écrire dans un journal. Faites des listes, ne gardez pas des pensées seulement dans votre tête pour encombrer votre esprit. Notez vos émotions et vos sensations, c'est très important. Visualisez régulièrement et au calme chaque zone du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Reconnaissez les sensations que vous avez et ce qu'elles vous disent, c'est très important. Et agissez avec ce que votre corps vous dit quand vous mangez trop ou pas assez, et pareil quand vous buvez. Donc suivez votre instinct, écoutez votre intuition et arrêtez d'écouter votre mental. La parole est à Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. C'est tout à fait moi, quoi. Par rapport aux conseils que je viens de donner? Je suis moins en colère qu'avant, quand même. J'ai été suivie donc, par des thérapeutes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, je me pose une question aussi. Bon, ben déjà, c'est pour mon fils, mon grand. Oui. Donc, il ne nous parle pas depuis 2 ans, donc il s'est marié. Il m'a rejeté au mariage. Enfin, il m'a envoyé le faire part, mais quand au moins je l'ai appelé, j'ai dit, bon, pour savoir un petit peu l'organisation en tant que mère, savoir qu'est-ce qu'on fait et tout ça, que alors la belle-fille m'appelle jamais, rien du tout. Il m'a répondu, je te dirai ça demain. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, ça bloque. Voilà. Il se ressasse le passé, en fait. Alors, est-ce que c'est ça? Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça bloque tout ce qui le passé avec son père, parce que je suis pas avec son papa là, je suis avec un nouveau compagnon depuis 15 ans, on s'est mariés il y a 2 ans. Donc, où tout va bien. Voilà, il y a eu des mauvais passages, bien sûr, mais j'ai travaillé sur ça et je suis arrivée à obtenir ce que je voulais, quoi. Voilà. Mais Valérie, moi aussi, je comprends pas. Valérie, vous êtes une femme entière, vous êtes intègre. Et peut-être que parfois vous avez une sincérité. Voilà, vous avez une sincérité et parfois ça peut faire mal, ça peut être difficile à prendre. Vous blessez. Et est-ce que ça vous essayez de le travailler un peu pour essayer de quand même oui. Parce que oui. Je crois que c'est important d'être vrai, d'être sincère, d'être honnête, mais parfois il faut peut-être aussi faire attention à la manière dont on place les mots, de ce qu'on dit aussi, et même si dans tout ce que vous pouvez exprimer, il y a une vérité, mais je crois qu'il est marqué par ces aspects-là, et qui sont pas des choses sur lesquelles vous auriez pu dire qui sont directement à lui ou visées sur lui, mais peut-être que c'est lié à son père, peut-être que c'est lié à la femme en question avec qui il est. Comment ça se passe avec cette femme ? Alors apparemment, d'après son petit frère, mon autre fils de 23 ans, parce qu'ils étaient en contact pendant très longtemps, et ce fait, il a tourné les ponts aussi à son frère, mais ça n'allait pas il y a quelque temps. D'accord. Et vous, avec votre belle-fille ? Ah, pas du tout. Elle nous a fait 3 fois des problèmes. Elle nous a pensé au repas. Elle se comportait comme une gamine dans la chambre à bouder. On ne sait pas pourquoi. Bon. Ça passait pas. Parce qu'on est droit, parce qu'on est normal, qu'on vit normalement. Il y a des règles quand même. On peut pas faire ce qu'on veut quand on va chez les gens. Fumer dans la maison, tout ça, moi j'accepte pas. Mon mari ne l'accepte pas, mais elle y s'en gêne. Voilà. Alors oui, donc votre fils aujourd'hui, il est un peu tiré par deux aspects. C'est l'influence de sa femme et puis aussi de la relation parentale, familiale, et donc il se sent un peu tiraillé, et forcément, comme aujourd'hui il vit avec sa femme, eh bien il a choisi son camp, et bon voilà. Je crois que je sens pas, en tous les cas, je sens pas de changement pour l'instant dans l'immédiat. Les changements viendront, parce que effectivement, je veux pas être négatif, pessimiste, mais je suis pas sûr que la relation dans laquelle elle durera trop longtemps. Non, il avait dit à son petit frère, quand son frère est allé une semaine passée chez lui dans le Creusot, parce qu'elle habitait le Creusot, maintenant ils habitent à Cazoul, mais mon fils m'a dit qu'il lui aurait dit, si elle continue comme ça, ça continuera pas.
Voilà, sortir, effectivement. Et je crois qu'à partir de là, ça va pouvoir un petit peu vous réconcilier et ça va permettre de vous rapprocher un petit peu. Après, il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être pas nécessaire de revenir trop sur le passé, vous voyez. Il faut avancer. Moi, je suis plus, moi, j'avance. Par contre, je me fais du souci sur ma santé. Ma santé. Je suis nerveuse déjà, comme caractère, mais je dors pas. Je me réveille à 4h du matin. Alors, je sais pas si c'est vraiment ma ménopause qui me travaille ou si c'est mes contrariétés que j'ai, les pensées que j'ai. Alors, bon, la ménopause, je pourrais pas vous répondre en direct parce que je suis pas le médecin spécialiste. Mais voilà, mais je pense que c'est votre nature et puis votre mental ne se repose pas. Vous êtes tout le temps en ébullition et les contrariétés parfois peuvent se cumuler et créer un stress. Donc, il est très important de faire un peu de sport. Il est très important de pas trop manger le soir de manière des plats trop lourds, des choses comme ça. Et puis de travailler sur votre respiration, de plein de choses. Et puis après, vous avez des personnalités, des natures qui malheureusement se construisent ou en tout cas vivent au quotidien avec très peu. Je suis une mère qui est mère poule. Je m'inquiète pour mon dernier qui a 23 ans, qui n'arrive pas à se construire. Il n'est pas stable. Oui. Mais ça va, c'est pour ça. Mais je pense que ça va se remettre en place et que progressivement les choses vont se positionner. J'en ai assez passé là, des choses. Effectivement. Merci Valérie, prenez soin de vous. Merci de m'avoir répondu, merci. Merci à vous. Merci. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie. Profitez-en. Je suis là au 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Nadia. Avec son mari, ils ont vendu leur entreprise. C'est une entreprise dans le secteur du transport. Mais aujourd'hui, que doit-elle faire? Continuer à travailler ou pas? Ne bougez pas, on en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Il vous reste quelques minutes pour passer dans l'émission à votre écoute. La parole est à Nadia. Bonjour Nadia. Oui, bonsoir Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, merci pour votre fidélité à Sud Radio. Nadia, est-ce que vous-même, vous écoutez votre corps un petit peu ? Oui. Je pense être à l'écoute de mon corps, les ressentis et les signaux quand on voit le corps, par exemple musculaire ou au niveau du squelette. Essayer de comprendre pourquoi il y a une douleur. S'il y a une douleur, il faut, je pense, en prendre compte. Mais je prends aussi soin de ma peau. J'essaye aussi de prendre soin de mon moral quand ça va pas bien. Je mets mes écouteurs, la musique et je vais marcher. Je fais du sport régulièrement depuis des années. D'accord. Donc je pense vraiment être à l'écoute de mon corps. Je vois aussi un dermatologue une fois dans l'année parce que j'ai une peau très très blanche et difficile. Donc il me faut ce suivi. J'essaie vraiment de faire attention. Je pars du principe qu'un corps on en a qu'un et il n'y a pas de boutique pour aller changer. Donc il faut faire attention. Très bien, c'est une manière de voir les choses aussi. Voilà, c'est une jolie métaphore. Alors Nadia, vous avez vendu votre entreprise avec votre mari. C'est une entreprise dans le transport. Et votre mari, lui, il a rebondi, c'est ça ? C'est ça. On a eu une petite entreprise, on était artisan transporteur. On a vendu l'entreprise en septembre 2023, donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, pour des raisons de santé. Mon mari, donc après avoir passé tout ça, mon mari lui a très bien rebondi. Il travaille maintenant pour un grand groupe. Donc mais moi je ne sais plus où me positionner. J'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie
Et donc voilà, je sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas si je dois continuer à chercher du travail. Je cherche du travail. J'ai des entretiens, mais les CV que j'envoie n'ont pas de photos ni de date de naissance. Donc quand ils me voient y arriver, je pense qu'ils ne se projettent plus avec moi, les employeurs. Oui, ou donc, tout simplement, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne entreprise qui va donner confiance et vous laisser cette chance de travailler. Mais ça, j'y crois encore. J'y crois parce que j'ai l'impression que vous allez aller dans une nouvelle réalisation. Il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là et qui va vous permettre justement de pouvoir arriver à dépasser la difficulté et la fragilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et vous verrez qu'à partir de ce mois de juin, vous êtes dans une transformation, vous êtes dans une autre évolution de vie et ça va vous permettre justement de pouvoir accepter une offre qui vous sera faite et permettre peut-être de laisser ce temps se mettre en place pour que d'ici 2 ans, ensuite, vous puissiez prendre votre retraite, Nadia. D'accord, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est compliqué quand on a la soixantaine et qu'une activité s'est terminée et de savoir ce que l'on doit faire, est-ce que l'on peut encore réagir, exactement, rebondir. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Merci beaucoup Nadia, nous arrivons en fin d'émission. Prenez soin de vous, merci. Et pour conclure, je dirais, pour se sentir en paix, en harmonie avec vous-même, écoutez votre plus grand besoin, celui de vous aimer. Allez, nous on se retrouve demain, on parlera des âmes sœurs. Alors, est-ce que vous-même vous avez retrouvé votre âme sœur? Eh bien, n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delevan. Vous avez une tenue printanière aujourd'hui. Oui, un peu différente des autres. Dire, ça fait du bien. Exactement. Au menu des vraies voix, c'est beaucoup moins joyeux. Près de 140 morts vendredi soir dans un attentat dans la banlieue de Moscou, un attentat revendiqué par Daesh. Le gouvernement français annonce la remontée du plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Et on vous pose cette question: la France peut-elle être de nouveau une cible pour Daesh? Vous pensez que oui, ou vous pensez que depuis 2015 on a pris toutes les mesures de sécurité possibles et que donc nous sommes protégés, peut-être pas à 100%, mais à 99%. Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert sera Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE, à 18h35. Parmi les pistes pour trouver 20 milliards d'euros d'économies, le président du MoDem, François Bayrou, appelle le gouvernement à discuter d'une hausse ciblée des impôts. Et on vous pose la question, comme dit Bayrou, pour réduire le déficit, faut-il des hausses d'impôts ciblées? Vous pensez qu'il en faut sur les entreprises, sur les particuliers, sur les deux, ou qu'au contraire, il faut réduire les dépenses? Appelez-nous également au 0826 300 300. Notre expert du jour sera quelqu'un qu'on connaît bien dans les vraies voix, puisque c'est une vraie voix. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Jean Dorido et Joseph Touvenel. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.